Alors j'ai une mauvaise nouvelle pour les astrologues classiques, à savoir que j'ai démonté la mécanique Gauquelin. Et j'ai montré il avait fait fausse route et qu'il était parti sur de fausses pistes. Alors je vais m'en exposer rapidement oralement, mais je vous réserve dans quelques heures un exposé écrit sur nos films unblock.fr. Alors je résume ma position. Les astronomes ont adopté, à un moment donné, il y a bien longtemps, le dispositif de domicile de Ptolémée exposé dans la Tétrabible, au IIe siècle de notre ère. Ou en tout cas repris par Ptolémée, si on préfère. Et ils ont transposé ce dispositif et ils l'ont appliqué au système solaire. Notamment en ce qui concerne Mercure, Vénus, Mars et Jupiter. Puisque la question des luminaires, c'est une autre affaire dont on a parlé d'ailleurs largement. Ils se sont amusés, disons, à qualifier les 4 planètes qui entouraient la Terre, Mercure et Vénus à droite, Mars et Jupiter à gauche, ou le contraire, comme on voudra, peu importe, planètes externes, planètes internes, pour des raisons purement de localisation et de dénomination. Mais ça n'était pas de l'astrologie. Parce que le système des domiciles, tel qu'il est véhiculé et transmis par la Tétrabible, est un système qui est plaqué sur les signes zodiacaux et qui est censé préciser les significateurs, pas les prometteurs, les significateurs du parcours des planètes. Et du parcours des planètes, c'est une façon de parler, du parcours des luminaires. Donc vous avez les luminaires en haut, sur les lunes, et puis vous avez Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, qui déterminent les 4 temps des luminaires, correspondant d'ailleurs analogiquement aux 4 saisons. Ces dénominations mythologiques, au départ, ne renvoient pas du tout aux planètes. Le rapport avec les planètes, c'est les astronomes qui l'ont élaboré par la suite. D'ailleurs, on voit bien chez Manilius, un autre grand texte du début du premier millénaire, qu'il utilise des noms de dieux qui n'ont même pas de rapport avec les noms des planètes qui seront utilisés par la suite. Lisez donc l'Astronomicon de Manilius. Par conséquent, Gauquelin a voulu valider un système par les statistiques dont il n'avait pas compris le mode d'emploi, le véritable mode d'emploi. Ils étaient fondés sur une certaine lecture astronomique du dispositif en question, qui n'avait d'astronomique que les luminaires, qui d'ailleurs ne portent pas en astrologie le nom des dieux correspondants à Apollon, Diane, Artémis, etc. Donc, il est parti sur de fausses bases, et il a donc cherché à valider ce qui n'avait pas de valeur, en fait, ce qui n'avait pas de sens. Et il y est parvenu.
Merveilleux. Il y est parvenu, soi-disant, par les statistiques. Alors, quand on parvient à valider un mauvais système ou un faux système, c'est quand même un souci. De la même façon que pour Nostradamus, bon, les faussaires de la fin du XVIe siècle ont validé, en utilisant des vignettes qui n'avaient pas lieu d'être à cet endroit-là, et en les récupérant pour fabriquer des fausses éditions antidatées des années 1555-1557. C'est l'arroseur arrosé. Ou si on préfère, c'est le faussaire qui est abusé par le plus faussaire que lui. Parce que quelque part, les astronomes ont dévoyé l'astrologie de cette manière. Donc, voilà, je m'en arrêterai là, pour l'instant. Mais évidemment, ça a des conséquences gravissimes pour les astrologues qui croient encore que Mars, Jupiter, Vénus et Mercure sont des significateurs, alors qu'ils ne sont significateurs que quand ils sont associés aux signes zodiacaux qui sont les significateurs. Quand ils sont réduits à des planètes, ils deviennent ipso facto des prometteurs qui sont mobiles alors que les significateurs sont fixes. Et à ce moment-là, on arrive à un set de fiasco dont je viens de parler.